Et aujourd'hui, on se penche sur ce fossé qui se creuse entre les électeurs et leurs représentants, les élus. Sur la plateforme Ma France, les internautes réclament plus de transparence, la reconnaissance du vote blanc et aussi plus de consultation. Mieux consulter les citoyens, c'est justement la proposition de Sylvain Waserman, député LREM de Strasbourg. Un texte sur la consultation citoyenne présenté hier à l'Assemblée. Bonjour Sylvain Waserman. Bonjour. Alors les citoyens, ils sont consultés finalement assez régulièrement en France. Leur avis n'est pas toujours pris en compte. Je pense notamment au référendum de Maastricht, plus récemment à la Convention citoyenne sur le climat, dont certaines propositions phares n'ont pas été retenues. Est-ce que pour commencer, il ne faudrait pas respecter leur avis ? Alors effectivement, je pense qu'il faut vraiment donner plus de place à ce que j'appelle les circuits courts qu'on peut créer entre les citoyens et la décision publique. Le monde change beaucoup et beaucoup de citoyens engagés ont envie d'être directement associés aux décisions qui les concernent. Et je crois que c'est une tendance de fond de notre démocratie, de toutes nos démocraties européennes d'ailleurs. Et c'est à nous d'inventer les nouvelles méthodes pour le faire. La Convention pour le climat dont parlait votre interlocuteur tout à l'heure, moi, je crois que c'est une véritable innovation démocratique, mais je crois qu'il a raison sur le fait que les règles, alors évidemment pour une innovation, c'est parfois, ça s'explique peut-être parce que c'était nouveau, mais si on avait dit au départ, sur 100 propositions que vous faites, on apportera une réponse à chacune d'entre elles et on verra la performance, si vous voulez, de l'exercice dépendra du nombre d'idées qu'on aura pu effectivement traduire dans la loi. Ça aurait été très différent. Je crois que l'idée, c'était généralisé que tout ce qui allait être proposé serait directement retransposé dans la loi. Donc je crois que dans cet exemple précis, vous savez, moi je suis député, si on avait une idée sur deux déjà de tout ce qu'on dit qui était reprise et qui passait dans la loi, on en serait très heureux. Donc je pense que effectivement, il faut inventer ces nouvelles façons de créer des circuits courts entre les citoyens et la décision publique. Et concrètement, ça se traduirait comment ? Par un vrai pouvoir comme les votations en Suisse ? Alors, il y a plusieurs pistes. Tout ça nécessite, je tiens à le préciser, une réforme de la Constitution. On n'a pas fait de réforme de la Constitution pendant ce mandat. Je crois qu'il y a, quelle que soit la majorité qui sera là au prochain mandat, il y a un vrai rendez-vous avec une réforme de la Constitution pour poser la question de la place du citoyen dans notre démocratie. Il y a plusieurs pistes. D'abord, moi, je suis très favorable à la proportionnelle parce que la proportionnelle, c'est une façon de rapprocher de l'élu du citoyen. Vous savez, quand on vote, parfois on vote pour le moins pire. Au lieu de voter pour celui qui est le plus proche de vous. Et dans la proportionnelle, évidemment, vous votez pour la personne qui représente le plus vos idées. Charge à lui après de les défendre au niveau national. Donc je crois que déjà, la proportionnelle est une façon de rapprocher les électeurs des élus. Vous parlez du vote de l'élection, je vous interromps Sylvain Waserman, sur la plateforme Ma France, on a cette proposition sur la prise en compte du vote blanc. Est-ce que c'est aussi une réforme qu'il faudrait mettre en place selon vous ? Alors moi, j'y suis très favorable. J'ai écrit un bouquin en 2015 où je disais, non seulement il faudrait prendre en compte le vote blanc. Alors moi, j'y crois depuis que j'ai 18 ans. Je me disais, à l'époque, je me reconnais pas dans l'offre politique. Et donc, je voudrais m'exprimer par un vote blanc qui soit comptabilisé. Et dans cet ouvrage que j'ai publié, je disais, et je pense toujours, que il faut d'une part prendre en compte le vote blanc, et deuxième point, la proposition que je formulais, c'est que si le vote blanc est majoritaire, alors il faut annuler l'élection et la réorganiser un mois ou 2 mois après. C'est-à-dire que la prise en compte du vote blanc devient, à mon sens, une exigence démocratique. Alors on va continuer à parler très largement des propositions des auditeurs, d'entendre vos réponses à leurs propositions, Sylvain Waserman, dans quelques instants. Une dernière question toutefois avant d'y venir. Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat, a obtenu 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter. Il doit se déclarer rapidement, selon vous. On parle de transparence. Oui, alors sur la déclaration et la date de déclaration, c'est pas moi qui vais vous l'annoncer aujourd'hui, je ne la connais pas, mais tous les présidents de la Ve République ont d'abord exercé leur rôle de président avant d'exercer leur rôle de candidat. Et voilà. Et vu les dossiers qui sont en cours actuellement, moi, je pense qu'en tout cas, son énergie doit être évidemment sur la présidentielle. Après, il y a de secret pour personne je l'espère en tout cas, qu'il sera candidat, je l'espère. Il a déjà beaucoup d'élus qui le soutiennent. J'en fais partie, évidemment. Vous restez avec nous, Sylvain Waserman, député LREM de Strasbourg.